Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder chez vous. Bienvenue dans ces le Volcan News et Sport. On démarre d'abord avec la boxe. C'est parmi les titres, vous le savez, Thelma Bianchi, Martin Bacolé et Efe Adjagba, le Nigérian. Un combat vedette qui Riyad aille à pouvoir abriter. C'est soldé sur un score paritaire. On va devoir revenir sur ces combats, mais également à Wado, c'est du côté de la ville de Béni où Kouleviumbira Kade, le président de l'équipe des FC Bénisport, a été porté comme étant parmi les meilleurs mécènes. Léon Kikumbi, arbitre de la ville de Goma, mais il a officié une rencontre et puis c'était pour les éliminatoires de du championnat d'Afrique des Nations, c'est les CHAN. La Lina Foot va également nous intéresser. Mazembe qui va devoir sortir sa tête des eaux parce que Mazembe a été bâti, vous le savez, devant les Aigles du Congo, mais Mazembe a gagné Maniemegnon. C'est la première défaite de l'équipe du Maniemegnon. Le Léopard des moins de 20 ans, les rendez-vous sera pour les 5 mai. Alors, on va devoir en parler. Ces titres et tant d'autres vous sont développés en souper. Je suis là pour la présentation. Merci d'être derrière la caméra et merci à vous tous de pouvoir nous regarder. Bienvenue pour les détails. On démarre directement avec l'EPJ, là c'est la boxe qui nous intéresse. La boxe où Martin Bacolave a donné rendez-vous avec l'histoire. Non seulement l'histoire, mais également c'était pour la République démocratique du Congo. Après avoir eu à perdre son dernier combat face à Joseph Parker, Martin Bacolé s'est livré pour un combat, c'est l'Arabie Saoudite et plus précisément à Riyad qui a eu à pouvoir abriter ce combat vedette. Il s'est agi en un combat programmé pour le 3 mai, mais quand même qu'on ait à pouvoir regarder, c'était à 4 heures du matin de ce dimanche et Martin Bacolé n'a pas eu à pouvoir laisser ses gants être pliés parce que Bacolé face à Efe Adjagba, des boxeurs de l'Afrique, mais quand même, le combat s'est soldé sur un score paritaire de 95 contre 95. D'un côté ou à un autre, on s'est dit la victoire serait peut-être côté congolais et de l'autre côté, la victoire serait côté aussi nigérian. Efe Adjagba ou alors Martin Bacolé, vont devoir nous donner notre rendez-vous parce que Martin l'a déclaré qu'il faudrait qu'il y ait un match au retour pour un combat aussi tellement important pour les deux boxeurs et pour la spécialité parce que nous sommes arrivés jusqu'au 10e round, mais quand même il n'y a pas eu de gagnant, mais pas de perdant pour cette rencontre. Comme on est en train de regarder en illustration, voilà, d'un côté ou à un autre, voilà, donc les images qui fusent d'ici et de là, mais quand même pour nous, on s'est arrêté sur ce combat et pour devoir suivre Martin Bacolé qui a eu une préparation tellement intense à Kinshasa ou même du côté de l'Arabie Saoudite, mais quand même ça a été les résultats probants pour Martin Bacolé qui attend peut-être une nouvelle date parce que lui, il s'est dit, on ne sait pas le prochain combat sera à quelle date, mais quand même, il fixe au Congolais qu'il va devoir remonter sur les rings et peut-être avec d'autres ambitions à faire valoir. Après la bourse, on va aller du côté du Canon et puis précisément c'est à Béni. À Béni où ça a été le Award de Béni, ça récompense le meilleur de toutes les compétitions et puis pour ce qui est du football, on s'arrête un tout petit peu de ce côté-là parce que ce sera pour l'honorable Kouleviumbira Kade, le président de l'équipe de FC Bénisport. Bénisport qui, on rappelle, il y a cela 2 ans, l'équipe de Béni a aidé au plus haut de l'échelle parce que l'équipe s'est retrouvée 4e à l'issue de la Coupe du Congo, 57e édition. Voilà, ce sont des prouesses à mettre à l'actif, les Kouleviumbira Kade, et ce qui a été soutenu, les efforts de l'encadrement de la jeunesse. Voilà, il n'est pas seulement président de Bénisport, mais également président de toute la jeunesse. Kouleviumbira Kade fait parler de lui. Il a été récompensé par l'Association des journalistes sportifs du Congo, section la ville de Béni. Et ça a été non seulement pour le football féminin, mais également pour le football masculin.
Mais on va devoir noter que ça a été vraiment l'échec pour son équipe. L'équipe de Bénisport a été battue par Capaco. Ils soutiennent Capaco, ils soutiennent Bénisport. Mais Capaco, à l'aller, c'était un but partout pour le match aller. Et au match retour, dans la ville de Béli, match disputé c'est samedi, l'équipe de Capaco a su battre la formation de Bénisport. C'est le score de 1-0. Et puis, la fierté de la province du Nord-Kivu, ça se remarque également par l'entremise des hommes à noir. Il s'agira bel et bien de Léon Kikumbi, arbitre international vivant dans la ville de Goma. Mais aujourd'hui, pour situation de guerre, il se retrouve du côté de Kinshasa. Et à Kinshasa, comme il est international, il a été choisi pour devoir être assistant numéro 2 pour la phase éliminatoire les championnats d'Afrique des Nations. Il s'agit bel et bien du CHAN 2024 que l'Égypte va devoir abriter au mois d'août prochain. Alors, Léon Kikumbi a été assistant une fierté parce que l'arbitre central a été Pierre Numbi Kibongo, également Naïla Blaise Sebouti. Il a composé les trios arbitrales pour la République démocratique du Congo à l'occasion de ces éliminatoires pour les championnats d'Afrique des Nations pour ce qui est de son deuxième tour. Et cette rencontre s'est soldée sur les scores de 1-0, un pour le Malawi devant la République sud-africaine. Il a été là, Léo Kikumbu. En tout cas, chapeau bras à celui-là, parce qu'il est en train de montrer l'exemple non seulement à Rachel Ziundoula, qui, on rappelle, a été suspendu pour un match qui n'a pas eu à connaître son terme. C'était le match qui opposait l'équipe de l'Est Vita Club aux les Aigles du Congo. Rachel Zundoula, parmi les arbitres internationaux de la RDC. Et il s'agit également de Jospin également arbitre international, ou alors Olivier Safari. Alors, parlons de la Lina Foot sans transition et Lina Foot. Grâce à l'unique but de Patrick Mangula, c'était à la 88e minute, l'équipe du tout-puissant Mazembe Englebert a réussi à pouvoir battre la formation du Mani Magnon. Quel match, parce que c'était des deux géants, c'était un classique disputé à Kinshasa et Mazembe peut devoir en tout cas engager 3 autres points au-delà des autres 6 points qu'il avait déjà à pouvoir engager. Mazembe, on rappelle que ravions d'une défaite, Mazembe qui a été battu par les Aigles du Congo. D'ailleurs, c'était les cataclysmes, 3-1. Mazembe peut réussir à pouvoir sortir la tête des eaux. Et voilà, Mazembe vient de les faire. Ça a été 1-0 devant Mani Magnon hier dimanche. Et puis, à Don Bosco, pendant ce temps, c'était Don Bosco qui non seulement s'était relancé après sa première victoire, mais l'équipe de Salesian a réussi à pouvoir battre l'équipe de l'ASSO Rangers de Kinshasa sur un nom de 2-0. Et puis, la désillusion sera pour l'équipe de Sa Majesté Sangabalende Mwabanche Luneba Santo. C'est l'équipe qui a son deuxième match, mais qui ne réussit toujours pas à pouvoir engager ses tout premiers points dans cette campagne. C'était la victoire des Tanganyika. Première victoire pour l'équipe des Tanganyika qui était mal classée. Et puis Tanganyika a réussi à pouvoir faire un bon voyage à Kinshasa en allant gagner la formation de Sa Majesté Sangabalene Sinano de 1-0. Et puis, Salou serait toujours, ce sera le leader incontesté dans cette campagne de la Ligue nationale de football. 4 matchs et 4 victoires, c'est pour les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo qui ont réussi à pouvoir battre à plate couture la formation de Angers. Ça a été le score le plus lourd peut-être, 4-1. Alors, pour parler de l'OPAR, moins de 20 ans de la République démocratique du Congo, on s'entend à un match, ce sera pour le 5 mai, la RDC qui va devoir affronter la République centrafricaine. Vous le savez, lors de son entrée dans la campagne de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, le moins de 20 ans de la RDC ont eu à pouvoir faire un match nul devant le Black Stars du Ghana. C'était sur la note de 1 but partout. Alors, pour la deuxième journée, c'est pour aujourd'hui, le RDC va devoir tenter à pouvoir sortir le congé et arriver à pouvoir battre la RCA, question de pouvoir
aller jouer avec les tenants du titre, c'est les Sénégal, avec qui la RDC partage le même groupe. Ce ne sera pas du tout facile d'affronter les Sénégal. Alors la RDC a en tout cas l'obligation de pouvoir gagner son match pour aujourd'hui. Et puis, ça c'est précis, hein, on le disait, c'était dans les tuyaux, la RDC pour les seniors de la RDC, l'équipe chère à Yohan Wissa, parce qu'on va devoir terminer avec Yohan Wissa avec ses prouesses. Ça a été la République démocratique du Congo qui aura des matchs amicaux à pouvoir disputer les 5 juin à l'occasion de cette trêve internationale. RDC face au Mali le 5 juin. Ce sera au stade de La Source du côté des Orléans. Nous sommes en France et puis toujours aux mêmes installations sportives. La RDC devra jouer notre match. Ce sera le 8 juin. Ce sera à 20h cette fois-là face au Madagascar. On termine avec cette note. Il s'agit bien bel bien de Yohan Wissa. 74e minute. Yohan Wissa a su encore une fois non seulement climatisé, mais également devoir se mettre en pôle de position pour devoir marquer ses empreintes comme étant un serial buteur. Yohan Wissa a réussi à marquer à la 74e minute. C'était les 4 buts de son équipe. Et derrière, la formation de Bradford est allée battre l'équipe de Manchester United. Ça a été le score de 4 buts en 1. Ce sera son 19e but pour l'international congolais. Ça le serait, toute compétition confondue, 19 buts. Et puis, on vous donne le rendez-vous, sera pour déjà c'est mardi soit demain. Pour ce qui est de l'UEFA Champions League, l'Inter Milan face à l'équipe du FC Barcelone. Ce sera du côté de l'Italie. Vous le savez, lors de la rencontre aller, l'équipe chère à Lamine Yamal avait fait le score paritaire de 3 buts partout. Et puis, notre jour d'après, ce sera le mercredi. Alors, le grand Paris Saint-Germain qui a réussi à battre du côté des Emirates Stadium, la formation des Arsenal. Alors, ce sera son adversaire pour le match retour. Et cette fois-là, au Parc des Princes. Alors, c'est avec cette monte de l'UEFA Champions League que nous allons devoir mettre terme à cette production de sport pour ce lundi. Portez-vous bien. Christian Kamalé était à la présentation. Alors, vous allez votre. On vous souhaite déjà bon début de la semaine.